ABK Matin, l'interview. Je vous le disais, eh bien, Sidonie Fika reçoit ce matin le docteur Louis-Marie Cagdeux, deuxième vice-président du STF, consultant permanent ABK Radio et docteur en économie. Bonjour docteur Louis-Marie Cagdeux et bienvenue sur ABK Matin. Bonjour Sidonie, bonjour à nos aimables auditeurs d'ABK Radio et bonjour à tous les amis en studio. La filière cacao, docteur, nous intéresse avec le prix du kilogramme de fèves de cacao qui atteint 2520 francs CFA au Cameroun. Docteur Louis-Marie Cagdeux, est-ce un motif de fierté lorsqu'on sait que le cacao camerounais a été pendant longtemps catalogué et traité comme étant un cacao de mauvaise qualité par rapport à ceux de la Côte d'Ivoire et du Ghana, par exemple? Objet de fierté, je ne sais pas. Vous voyez que j'ai beaucoup d'embarras à répondre à cette question parce que nous fonctionnons dans un contexte où l'écart était devenu la norme, tellement on s'était écarté de la norme que au moment où l'on revient un peu vers la norme, les gens nous poussent à célébrer. Voyez-vous, dans le secteur du cacao et des produits de rente, l'incompréhension, c'est déjà que ce soit l'acheteur qui fixe le prix. Et partant de là, pour que nos auditeurs nous comprennent très bien, c'est anormal que ce soit l'acheteur qui fixe le prix. C'est-à-dire que vous n'allez pas à la boulangerie décider de combien vous allez acheter le pain. Vous n'allez pas aussi au marché décider de combien vous allez acheter une voiture ou bien de combien vous allez acheter vos habits. Ce sont les producteurs qui fixent leur prix. Donc, la chose anormale, c'est que jusqu'ici, c'est l'acheteur qui décide de combien il achète le cacao, ce qui doit changer. Et donc, il y a à ce sujet un véritable problème au niveau africain et qui explique le fonctionnement colonial dans lequel nous sommes. Et ce fonctionnement colonial dans lequel nos gouvernements ne veulent pas sortir. Je parlais encore l'année dernière au mois de mars avec l'ancien président Laurent Gbagbo, qu'il disait que pendant son règne, il lui a été impossible d'obtenir l'accord de 3 pays pour inverser cette tendance. Il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Ghana, il y a le Cameroun. Oui. Et il dit que ces 3 chefs d'État sont incapables de s'entendre pour imposer le prix du cacao sur le marché international. Parce que ces 3 pays représentent 70% de la production mondiale et ils sont incapables de s'entendre. Pour quelle raison? Parce que le colon nous a tellement divisés pour nous imposer ces logiques-là que j'ai aujourd'hui mal que mon pays présente ce qui est encore inférieur à la normale, parce que le prix normal du kilo devrait tourner autour de 5 000 francs CFA. Et que l'on nous paye même déjà 2 500, ce n'est pas à célébrer, parce que nous sommes encore très loin du compte. Si vous essayez de faire le compte d'exploitation des paysans, vous allez comprendre qu'à 2 500 francs, le paysan ne s'en sort pas. Oui. Le paysan ne s'en sort pas. C'est pour ça que nos parents sont morts pauvres. C'est pour ça que nous sommes des pays pauvres. Nous ne pouvons pas travailler de lundi à samedi dans nos champs et demeurer pauvres. Parce que les produits, les prix pratiqués sur le marché ne sont largement en deçà de ce qui est attendu. Essayez d'acheter une tablette de chocolat, vous allez comprendre que on nous prend nos matières premières gratuitement. Même à 2520 francs CFA, le compte n'est pas bon. Et donc, la première chose que nous devons faire et que nous devons comprendre, c'est la démarche participative qui constitue
une démarche importante de ce qu'on appellerait la démocratie, ou bien de ceux qui veulent nous imposer ou nous parler de démocratie. On ne peut pas décider le prix d'achat sans associer les producteurs. Et donc, cette démarche participative est encore à intégrer pour que le prix soit équitable. Aujourd'hui, en tant que socio-démocrate, moi, je défends le commerce équitable et je défends l'intégration ou l'inclusion du paysan, du producteur, du planteur dans le processus de fixation des prix. Et docteur Louis-Marie Oui. Cagde, à propos, qui empêche aux producteurs de cacao de fixer le prix? C'est nos gouvernements. C'est nos gouvernements qui doivent s'entendre. Aujourd'hui, s'ils décident de stocker le cacao pendant 3 mois, les choses vont s'inverser. Oui. Moi, je suis né lorsque UCAO existait, par exemple, lorsqu'il y avait les usines de café dans les années 80, les choses étaient différentes. Pour vous dire comment est-ce que la structuration est importante. On a déstructuré le système de production au Cameroun et en Afrique subsaharienne. À l'époque, on collectait dans le système de coopérative, on collectait les produits, la coopérative comme UCAO collectait les produits des paysans et trouvait un meilleur marché un meilleur marché. Et donc, c'est à l'issue de ces ventes-là que UCAO redistribuait de façon équitable les fruits de la production. Oui. Donc, on ne savait pas, on ne pouvait pas déterminer à l'avance combien le cacao, le café était vendu. UCAO revendait au marché au bon prix et redistribuait aux paysans. Ce qui permettait déjà que les choses se passent bien. Donc la deuxième chose qui pose problème aujourd'hui, c'est la création, la destruction dans les années 87 en faveur de la libéralisation de notre marché. Le Cameroun a opté pour une économie libérale en 1989 et cette économie ultra-libérale fait aujourd'hui en sorte qu'on a créé des intermédiaires qu'on appelle des coxeurs. Oui. Et donc, vous avez par exemple ces intermédiaires qui sont mieux structurés que les producteurs. Et à la tête de ces entreprises-là, vous avez des gens comme les Ndongo Isomba ou les Tekla qui sont des milliardaires sur le dos des producteurs. Oui. Et donc, pendant longtemps, le prix du cacao était bas parce qu'il y avait les intermédiaires qui gagnaient près de 100% sur le prix. D'aucuns disent aujourd'hui que c'est la disparition d'un de ces intermédiaires, à savoir Ndongo Isomba, qui fait en sorte que les prix explosent un peu. Vous comprenez un peu, c'est anormal. On ne peut pas, dans un pays qui se repose essentiellement, si vous regardez la structure de l'économie camerounaise, qui se repose essentiellement sur l'agriculture, permettre à maintenir deux choses. Un, le système colonial impérialiste, ultralibéral. Deux, le système des intermédiaires. Et ça, c'est avec la complicité de l'État. De l'État qui a créé la chaîne des intermédiaires et qui entretient la chaîne des intermédiaires ou des coopteurs qui s'enrichissent à la place des producteurs. Oui. Et donc, il faut supprimer tout ce qui est intermédiaire pour permettre que les coopératives de producteurs soient directement connectées au marché. Pourquoi est-ce qu'on doit créer des gens qui viennent collecter et donc qui vont se sucrer sur le marché pendant que les producteurs sont pauvres? Et donc, je ne suis pas du tout satisfait par les prix pratiqués aujourd'hui parce que entre les prix réels sur le marché et les prix attribués aux producteurs, il y a toujours un gap béant. Oui. Rien n'empêche les coopératives d'aller directement vendre leurs produits sur le marché.
rien n'empêche les coopératives d'exporter leurs produits. Rien, mais strictement rien. Mais la chose qui empêche, c'est l'État du Cameroun. C'est l'État du Cameroun qui est complice et c'est l'État du Cameroun qui entretient à travers quelques pontes du régime et des gens qui reçoivent des commissions, des rétrocommissions de ces actions-là. C'est l'État du Cameroun donc qui organise l'exploitation des paysans, ce qui n'est pas normal. Et quelquefois, je dis que l'État du Cameroun colonise ses propres populations, ce n'est pas normal. Docteur, c'est d'ailleurs pour ça que nous sommes opposés et que nous sommes contre ce système. Il faut connecter directement, il faut renforcer la structuration des paysans. Les paysans sont aujourd'hui organisés, sauf que leur organisation ne leur permet pas encore d'avoir accès au marché. Et donc, il faut structurer, il faut retourner à ce que le Cameroun était avant 1989, avec des grandes coopératives comme les UKO, qui existaient et qui permettaient que les produits, que les prix pratiqués soient les prix réels. Oui. Et donc, une fois que nous avons structuré et ramené le Cameroun à ce qu'il était avant les années 1989, il faut aujourd'hui que les gouvernements soient assez courageux. Je vous dis que le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Ghana sont capables d'imposer un prix sur le marché et dire aux chocolatiers, si vous n'achetez pas le kilo à 500 francs, à 5000 francs, vous n'avez qu'à laisser. Or, c'est maintenant qu'il faut le faire parce que la Chine est entrée dans la production du cacao. Bientôt, vous allez comprendre que l'essentiel du cacao est produit en Chine. Et en ce moment-là, nous n'aurons plus cette capacité d'avoir le rapport de force nécessaire pour faire profiter nos populations. Les Chinois sont en train de produire maintenant, ainsi que beaucoup d'autres pays asiatiques. Ils ont lancé les premières exploitations et il faut se dire que d'ici quelques années, nous allons perdre la main. C'est pour ça que je dis toujours que nous avons des combats à mener et à gagner en l'État, parce que si d'ici 2030, nous n'avons pas gagné le combat de la production locale au Cameroun et en Afrique, alors franchement, il faudrait faire ce que l'on demande, à savoir que l'on vende le Cameroun, là, on partage à tout le monde et on va au Canada tous. Il n'y aurait pas d'autre solution. Le pays n'aura plus de sens. On sera un pays qui ne sera qu'un comptoir commercial et un comptoir pour vendre tout ce qui vient d'ailleurs. Ça n'a pas de sens. Mieux, on va ailleurs pour aussi profiter ou donner notre main-d'œuvre à la production dans cet ailleurs-là. Oui. C'est vraiment ça. Docteur Louis-Marie Cacquedeux, il faut dire quand on vous écoute que vous ne vous réjouissez pas alors que le ministre du Commerce Luc Magloire Mbargua-Tangna attribue à l'augmentation graduelle du prix du cacao comme étant le fruit du plaidoyer porté par le gouvernement camerounais à la réunion tripartite de Bruxelles en 2017, c'était en Belgique, et à Berlin en 2018 lors de la conférence mondiale sur le cacao. Et puis à côté, on a des prix qui sont pratiqués, qui sont de l'ordre de 1000 francs CFA et de 1100 francs CFA pour ce qui est du kilogramme du cacao en Côte d'Ivoire et au Ghana. Au Cameroun, il y a 2500 francs CFA. Donc, vous dites que ça ne vous réjouit pas, vous dites que rien n'est fait, alors que le gouvernement semble faire des choses pour que le cacao se porte bien au Cameroun, la production du cacao. Deux réactions. Oui. La première, c'est que tout ce que vous faites dans la logique coloniale est contre nos populations. C'est-à-dire, vous n'allez pas améliorer un système colonial, vous n'allez pas améliorer un système impérialiste, vous n'allez pas améliorer un système capitaliste. Et donc, il faut purement et simplement faire la rupture. Il faut sortir de là pour libérer nos populations, pour autonomiser nos populations et pour nous permettre d'avoir notre souverainisme économique. Oui. Et donc, ça, je suis complètement contre cette approche de l'État du Cameroun, du gouvernement camerounais actuel. La deuxième chose, c'est qu'il fait de la propagande. Il se passe simplement qu'au Cameroun aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des centres d'excellence. C'est-à-dire qu'en Europe, on a tellement crié sur la tête des chocolatiers pour le cas de la France, par exemple, ils sont venus au Cameroun créer des centres d'excellence
pour améliorer la qualité du cacao et donc améliorer les prix. Oui. Et donc, c'est ça qui explique aussi que les chocolatiers, dans une mouvance qui prend de plus en plus de l'ampleur, notamment en France, avec ce qu'on appelle le commerce équitable, les chocolatiers ont lâché un peu de l'Est. J'ai participé en juin dernier à Paris à cette conférence à ce sommet mondial sur le nouveau mode de financement. Oui. Et il est clair que nous allons vers un monde où il n'y aura plus de financement international sans intégrer le volet sur la durabilité. Oui. La durabilité, elle veut dire quoi? La durabilité veut dire que il faudrait non seulement protéger l'environnement, mais également intégrer la lutte contre la pauvreté. L'on ne pourrait plus, dans la finance mondiale, intégrer des aspects de pillage ou d'exploitation des pauvres. On en retrouvera de moins en moins dans la finance internationale les aspects sur la non-transparence. La non-transparence sur, par exemple, la structure des prix. La structure des prix des produits pratiqués à l'international. Et donc, les matières premières vont de plus en plus intégrer le producteur dans le système de calcul. C'est la logique inclusive. Oui. C'est ça la durabilité dans son sens plus large. Et donc, protéger l'environnement, protéger l'humain, ça, ce sont des choses qui vont être de plus en plus intégrées. Et donc, que le gouvernement camerounais travaille ou pas, tout ce qui est aujourd'hui finance internationale intégrera le volet durabilité. C'est d'ailleurs pour ça que l'agroécologie est le nouveau credo sur le marché de la production, parce que l'agroécologie intègre la production dans le respect de l'environnement, certes, mais en intégrant les produits chimiques ou bien les produits polluants que lorsqu'il n'y a pas de solution naturelle. Et donc, on va vers là, et c'est le marché de l'agroécologie qui va se créer et qui va de plus en plus être plus chèrement vendu sur le marché international. Je ne vois même pas le gouvernement camerounais en train de défendre cette démarche agroécologique parce que l'on ne retrouve pas ça dans le budget et dans la loi de finances. Oui. Merci, docteur Louis-Marie Cacquedeux, pour cet entretien enrichissant ce matin une fois de plus. Bonne journée à vous. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Docteur Louis-Marie Cacquedeux, économiste, deuxième vice-président du SDF.